Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous délivrer un message de vos vies antérieures, avec l'oracle des vies antérieures et un petit message supplémentaire de l'oracle des dragons protecteurs. Allez, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais vous dire un petit peu, quelques petites choses avant. Si toutefois le tirage vous parle, n'hésitez pas à, me le faire savoir en likant, partageant, commentant la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Pour toutes les personnes qui le souhaitent, vous avez la possibilité, via le lien dans la description de la vidéo, de me faire un don sur ma cagnotte Lydia. Je vous remercie beaucoup, ça me permettra de, entre autres, d'améliorer la chaîne en achetant de nouveaux oracles. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Pour toutes les personnes qui souhaitent connaître l'ensemble de mes prestations, n'hésitez pas à aller voir sur ma page professionnelle Facebook Jenny Garden, médium conférencière et énergéticienne. Dans l'onglet service, voilà, vous trouverez toutes les informations et normalement c'est une page qui est accessible même si vous n'avez pas de compte Facebook. Pour toutes les personnes qui souhaitent prendre un rendez-vous pour une guidance, une voyance personnalisée, pour toutes les personnes qui souhaitent prendre un rendez-vous pour vous libérer de vos émotions négatives, de tout ce qui vous encombre au niveau du passé, etc. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un soin en tambour chamanique. Pour toutes les personnes qui souhaitent un autre travail tel que la libération des blocages karmiques, les interprétations de rêves, les contacts défunts, les messages de votre guide spirituel, de votre âme, de votre flamme jumelle. Pour toutes les personnes qui souhaitent faire un nettoyage énergétique de lieux ou de personnes. Pour toutes les personnes qui souhaitent participer à un atelier pour apprendre à tirer et interpréter les oracles. Atelier pour apprendre à travailler avec un pendule, donc atelier radiesthésie. Pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre à méditer, apprendre à faire du magnétisme et apprendre surtout à se protéger. C'est très important, vous avez des ateliers. Si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à prendre des renseignements aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo et à vous inscrire. Pour ceux qui le souhaitent, je vous informe qu'une journée conférence sera organisée le samedi 5 novembre 2022. Ce sera une journée conférence, une conférence le matin sur l'éveil spirituel avec la possibilité ensuite de poser vos questions et d'avoir un petit message personnalisé. L'après-midi, vous aurez la possibilité d'assister à la conférence sur l'au-delà. Donc comment ça se passe vis-à-vis des défunts, comment ils peuvent communiquer avec nous, quels signes ils peuvent nous faire, etc., etc. Vous aurez là aussi la possibilité de poser vos questions. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, un contact défunt sera possible via une photo que vous amènerez du défunt. Vraiment, faut l'imprimer sur papier ou si vous avez la photo sur papier photo, c'est quelque chose qui sera important d'avoir. Sachant qu'on ne peut pas garantir, on ne peut pas parler pour le défunt, il est possible que certains n'aient pas de message. Dans ces cas-là, pas de souci, pas de frustration, vous aurez quand même un petit message personnalisé. Vous ne repartirez pas sans rien. Les 2 conférences, chaque conférence coûte 15 €. Si vous participez aux 2 conférences, vous aurez une ristourne de 5 €. Pour les personnes qui souhaitent s'inscrire, hein, il faudra réserver. Pour justement pouvoir avoir une place. C'est une salle avec un nombre de places limité, une salle que je loue et c'est aussi pour ça que je demande une participation financière. Je vous remercie de vous inscrire soit aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo, soit sur mon numéro de téléphone que vous trouverez sur ma page professionnelle Facebook. Merci beaucoup. Allez, c'est parti pour les messages. Je règle l'appareil et c'est parti. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, c'est un message de vos vies antérieures.
Voilà, donc visiblement, on en a déjà 2 qui sautent. Allez. Bon, très bien. En tout cas, ça allait vite hein, pour les messages des vies antérieures. Et on va demander un petit complément de message ou un conseil avec l'oracle des dragons protecteurs. Allez, c'est parti. Donc, vous aurez le choix entre 2 paquets. Le premier paquet avec l'ange en cristal de roche. Et le deuxième paquet avec le cristal de roche biphasé. Voilà. Donc, on va mettre ça de côté. Voilà, vous aurez le temps, je vais le remettre parce que je ne vous ai pas laissé de temps de vous dire que vous aurez l'occasion de mettre sur pause si vous souhaitez avoir un petit peu plus de temps pour choisir. Allez, c'est parti. Vous pourrez mettre sur pause si vous n'avez pas eu assez de temps. Et nous, on va commencer du coup avec le message du cristal de roche en forme d'ange. C'est parti. Allez. Bon. Je sais pas pourquoi ce message de dragon protecteur, j'étais persuadée qu'il allait tomber. Je vous le montre après. Hein. Donc là, visiblement, le message de vos vies antérieures, c'est de travailler sur la blessure d'abandon. On vous parle ici d'une vie antérieure où vous avez été orphelin ou orpheline. Et visiblement de père. Voilà. Donc il y a eu quelque chose vis-à-vis d'un papa que vous avez perdu ou qui est parti, qui vous a abandonné, qui est décédé peut-être aussi, hein, parce que c'est une forme d'abandon, même si c'est pas un abandon volontaire. Chez les enfants, c'est ressenti comme ça, hein, comme un abandon aussi, hein, quand il y a un décès. Donc effectivement, on est ici sur la blessure d'abandon et on vous demande de travailler tout ça. Et on vous demande justement, mais c'est très cohérent avec la blessure d'abandon, et c'est le message qui allait, j'étais persuadée qu'il allait ressortir. Pourtant, vous voyez, hein, le paquet est épais hein, sur ces cartes. Je sais pas, cette carte s'est montrée avant de tomber. Ça fait partie parfois des choses un petit peu extraordinaires qui peuvent se passer pendant les tirages. Donc la carte ici de Mélusine qui vous transmet un message, aimez-vous. Aimez-vous. Et effectivement, quand on est quelqu'un qui souffre de cette blessure d'abandon, on a justement, comment je pourrais dire, cette impression, en tout cas c'est comme ça que ça se concrétise chez les enfants et chez les adultes qui ont vécu cette blessure d'abandon enfant. On a justement cette impression que la personne nous a abandonnés, que personne ne nous aime, etc., etc. Donc on va avoir tendance, une fois adulte, mais même avant, hein, à rechercher de l'amour via l'extérieur. Pour se prouver intérieurement qu'on a de la valeur. Parce que si on nous a abandonnés, on a cette idée inconsciente que si on nous a abandonnés, c'est qu'on n'a pas de valeur, c'est qu'on ne méritait pas d'avoir de l'amour de cette personne en particulier, et puis qu'on a étendu finalement à tout le monde. Donc on a cette croyance à l'intérieur de nous, cette croyance limitante. Je vous mettrai la vidéo sur les croyances limitantes en haut à droite. Et du coup, quand on a cette blessure d'abandon, bah effectivement, on a tendance à rechercher l'amour via l'extérieur. Et ici, avec la carte de Mélusine, ce qu'on vous dit, c'est non. Cherchez cet amour à l'intérieur de vous. Aimez-vous. Travaillez sur vous. Aimez-vous. Trouvez votre propre valeur. N'attendez pas que quelqu'un d'extérieur à vous vous dise « tu vaux quelque chose, tu as une valeur ». Travaillez sur vous, trouvez cette valeur en vous. Travaillez sur vos croyances limitantes.
et, et, et au fur et à mesure, vous allez voir que cette valeur, vous allez vous l'accorder et que par ricochet, vous allez vous aimer. Et au fur et à mesure que vous allez de plus en plus vous aimer, vous allez attirer des personnes qui ne vous mettront plus en échec dans vos relations, qui ne vous mettront plus en insécurité dans vos relations. Donc ici, on vous demande de travailler sur l'amour que vous avez pour vous et de ne pas l'attendre de l'extérieur, de travailler sur votre blessure d'abandon. Tout ça, bien évidemment, ça peut se faire en soins énergétiques, les soins énergétiques que je pratique, avec notamment le tambour chamanique, qui est là pour justement bien décoller toutes les émotions qui sont très ancrées, comme par exemple la blessure d'abandon qui souvent nous suit depuis plusieurs vies, hein. Donc ça, c'est voilà, on peut développer aussi, on peut aider à développer la confiance en soi. On peut aider à développer l'amour de soi aussi via les soins au tambour. C'est tout à fait possible. On travaille sur des notions, il y a un entretien et on travaille sur des notions particulières que vous allez me donner ou que je vais capter aussi en fonction de ce que me disent vos guides. Et puis voilà quoi. Donc on peut faire de très 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 belles choses. Via effectivement les soins au tambour chamanique avec, voilà, je travaille avec le tambour chamanique, je travaille avec la lithothérapie, je travaille avec le bol tibétain, je travaille avec les cymbales, je travaille avec, bien évidemment aussi, des choses que je commence à faire comme de la visualisation qui est un petit peu, une sorte d'hypnose, hein, quelque part et du coup, voilà, on peut permettre, de faire des très belles libérations et de très belles avancées via les soins énergétiques au tambour. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ce message vous aura parlé et puis je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche biphasé, quel est votre message ? Alors, ici, on est en train de me parler d'une vie antérieure où vous avez été marié. Peut-être que vous avez des interrogations par rapport au côté sentimental. Peut-être que vous avez des interrogations par rapport à votre femme ou à votre mari concernant votre relation. Peut-être qu'il est important pour vous, dans vos relations, d'acter des choses, que ce soit officiel, que ce soit acté, j'ai vraiment ce mot, acté, et que du coup, peut-être que justement ces interrogations sont liées à ça, au fait que ce soit pas acté. Je ressens beaucoup d'interrogations, comme si le conjoint ou la conjointe ne souhaitait pas forcément se marier ou se paxer. Et du coup, ça génère des insécurités, ça génère des angoisses, ça génère peut-être des disputes, des conflits, alors que cette relation est pourtant quelque chose de positif, hein, visiblement, puisqu'ici on nous parle de communion. Alors la communion, après je n'ai pas suivi ce parcours-là, mais la communion, c'est quelque chose, voilà, quand on parle de communion, on parle de se fondre aussi dans quelque chose, hein, donc d'où ce côté engagement. J'ai l'impression qu'il y a des personnes, en tout cas, qui doutent peut-être de leur relation parce qu'il n'y a pas d'engagement. Après, voilà, par rapport à la relation en tant que telle, si vous avez des doutes, rien n'empêche de venir, de prendre rendez-vous pour une voyance personnalisée. Là, ça reste un tirage général, c'est compliqué de répondre à ça. Si la relation va continuer, va être durable ou pas. Mais visiblement, ça pose souci. Ça pose souci qu'il n'y ait pas d'engagement, qu'il n'y ait pas d'officialisation de choses comme ça. Et ça, on vous dit que ça vient d'une vie où justement,
vous étiez quelqu'un qui avait besoin, qui était, scribe, hein, ou écrivain, donc qui avait besoin d'acter des choses, qui avait besoin d'écrire, qui avait besoin de poser les choses sur papier pour dire de ressentir que ce soit concret. Donc effectivement, peut-être que dans votre relation, c'est quelque chose qui vous gêne si c'est pas acté et cetera. Maintenant, c'est ce qu'on me dit aussi, c'est pas parce que c'est pas acté qu'il y a pas d'amour. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Heu, Maintenant, ça reste un tirage général, et bien évidemment, si vous souhaitez avoir des réponses sur votre couple, il y a pas de souci, on peut voir ça, lors d'une voyance. Hem, donc voilà, si vous avez besoin de concret, d'officialiser, de choses comme ça, si ça pose souci dans votre couple, vous savez d'où ça vient. C'est parce qu'il y a besoin chez vous, depuis au moins une vie antérieure, d'acter les choses, de poser les choses sur papier, etc. Donc j'espère que ça répond à votre questionnement. J'espère que ça vous transmet des informations, que ça résonne en vous. Si c'est pas le cas, bah, c'est pas grave, c'est que c'était pas un message pour vous, c'est pas un souci, ça sera peut-être sur le prochain tirage, ça je peux jamais rien garantir, mais voilà, on peut toujours trouver, des petits messages par-ci par-là, c'est tout à fait possible. Vous me direz si ça vous a parlé dans les likes, dans les commentaires, voilà. Et puis, bah, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.